Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons présenter le plan de la formation sur les bases du test d'intrusion. Nous allons, comme dans la formation Introduction à la cybersécurité, introduire le test d'intrusion. Pour rappel, les prérequis de cette formation sont d'avoir suivi les vidéos sur la formation Introduction à la cybersécurité. Donc, je mettrai les liens dans la description et également le lien de la playlist pour suivre l'intégralité de la formation Introduction à la cybersécurité jusqu'ici. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Like et commente également la vidéo pour son référencement. Je tiens à rappeler que la prochaine vidéo pour cette formation est déjà disponible et programmée sur la chaîne. Et pour connaître les conditions afin qu'elle soit débloquée, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Sans toutefois tarder, allons-y découvrir le plan. Nous allons commencer par une petite introduction dans laquelle nous allons parler un peu de l'historique du test d'intrusion, de sa naissance. Nous allons essayer de dire pourquoi vous devez faire cette formation, l'importance, donner le rôle et l'importance de cette formation. Et nous allons présenter les personnes à qui s'adresse cette formation. Donc, nous allons commencer avec le chapitre 1 qui sera intitulé les bases du test d'intrusion, dans laquelle nous allons définir le concept test d'intrusion. Nous allons présenter les phases du PTES. PTES qui signifie Penetration, Testing, Execution. Nous allons parler des types de tests de pénétration. Nous allons mettre en place notre laboratoire afin d'effectuer ces différents tests d'intrusion. Pour rappel, j'ai fait une vidéo déjà sur la mise en place d'un laboratoire de hacking. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Je mettrai également le lien de cette vidéo dans la description de celle-ci. Donc, nous allons conclure donc avec le chapitre sur les bases du test d'intrusion. Nous allons poursuivre avec le chapitre 2 qui sera basé essentiellement sur les définitions. Donc, nous allons prendre le temps de définir la plupart des concepts que l'on rencontre dans le domaine du test d'intrusion, dans le secteur test d'intrusion. Nous allons poursuivre avec le chapitre 3 qui sera intitulé la reconnaissance, qui est la première phase du test d'intrusion, dans laquelle nous allons introduire et définir la reconnaissance. Nous allons présenter les types de reconnaissance et les outils de reconnaissance pour terminer ce chapitre. Nous allons poursuivre avec le chapitre 4 qui sera intitulé les scans, qui est la deuxième phase du test d'intrusion, dans laquelle nous allons introduire le scan. Nous allons présenter les ports ainsi que les services associés. Nous allons parler de la commande ping, qui est l'un des outils importants dans le réseau. Nous allons parler des scans des ports, dans laquelle nous allons présenter les connexions en 3 étapes entre client et serveur. Nous allons parler des protocoles TCP et UDP, qui sont très importants dans la communication réseau. Nous allons présenter les scans TCP Connect. Nous allons poursuivre avec les scans SYN, les scans UDP, les scans XMARS et pour terminer, nous allons parler des scans null. Nous allons poursuivre avec les moteurs des scripts Nmap et nous allons résumer cette partie sur les scans de port. Nous allons poursuivre donc avec les scans des vulnérabilités, dans laquelle nous allons montrer comment installer l'outil Nessus, qui est très important aussi dans le scan des vulnérabilités. Nous allons configurer un scan avec Nessus et nous allons présenter d'autres outils de scan. Nous allons résumer et conclure ce chapitre sur les scans. Nous allons poursuivre avec le chapitre 5 qui sera intitulé l'exploitation, dans laquelle nous allons introduire l'exploitation, introduire l'outil Medusa. Nous allons essayer de comparer l'outil Nessus et Metasploit. Nous allons montrer comment créer un exploit avec Metasploit et montrer un exemple. Nous allons poursuivre avec le mot de passe. Pour rappel, il y a une vidéo qui est sortie déjà la semaine
passé sur le mot de passe et qui est dans la playlist sur la formation Introduction à la cybersécurité. C'est très intéressant et je vous invite vivement à aller suivre cette vidéo. Nous allons parler de John the Ripper. Nous allons parler de craquage de mots de passe local. Nous allons continuer avec le craquage de mots de passe à distance. Nous allons présenter Linux ainsi que l'élévation des privilèges dans Linux. Nous allons présenter d'autres techniques d'attaque. Et nous allons résumer ce chapitre sur l'exploitation pour terminer. Nous allons poursuivre avec le chapitre 6 qui sera intitulé l'ingénierie sociale, qui est aussi l'une des étapes importantes lorsqu'on veut effectuer les tests d'intrusion ou bien attaquer un système. Nous allons introduire l'ingénierie sociale. Nous allons définir ce que c'est que l'ingénierie sociale. Nous allons parler des bases du SET. Pour rappel, SET signifie Social Engineer Toolkit. Nous allons continuer avec les sites web en tant que vecteur d'attaque et nous allons présenter d'autres options avec SET. Donc, nous allons poursuivre avec le chapitre sur l'exploitation web, dans laquelle nous allons introduire l'exploitation web. Nous allons essayer de définir l'exploitation web. Nous allons présenter les bases du test d'intrusion web. Nous allons présenter l'outil NICTO ainsi que l'outil W3AF qui signifie encore Web Application Audit and Attack Framework. Nous allons parler de l'indexation web. Nous allons présenter l'intersection des requêtes avec Web Scarab. Nous allons poursuivre avec l'attaque par injection de code. Nous allons parler de cross-site scripting. Nous allons poursuivre avec Z Attack Proxy, dans laquelle nous allons parler de l'intersection. Nous allons parler de l'indexation et nous allons scanner dans Z Attack Proxy pour terminer ce chapitre. Nous allons poursuivre donc avec le post-exploitation et le maintien d'accès, qui sont les dernières phases du test d'intrusion, dans laquelle nous allons introduire le post-exploitation et le maintien d'accès. Nous allons introduire l'outil Netcat, qui est un véritable couteau suisse dans le domaine des réseaux et des tests d'intrusion. Nous allons présenter l'outil CryptCat. Nous allons présenter d'autres malwares que nous avons oubliés jusqu'ici. Pour rappel, il a été présenté aussi dans la formation Introduction à la cybersécurité. Nous allons montrer comment détecter un malware. Nous allons introduire l'outil MeterPreter, qui est aussi l'un des outils importants dans le domaine des tests d'intrusion. Et nous allons résumer ce chapitre sur le post-exploitation et le maintien d'accès. Nous allons terminer cette formation avec un chapitre sur la conclusion, dans laquelle nous allons introduire la rédaction d'un rapport lorsqu'on a terminé un test d'intrusion. Nous allons essayer de définir quelques concepts sur la présentation de rapport et nous allons faire une conclusion générale. Nous voici à la fin de cette présentation. Vous êtes sûrement très impatient pour la suite de cette formation. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, elle est déjà disponible et programmée sur la chaîne. Et pour la débloquer, cette vidéo doit atteindre les 10 000 vues et 500 likes. Je sais que vous pouvez y arriver avec vos différents partages très facilement. J'attends vos avis dans les commentaires concernant cette présentation et votre niveau de hype sur cette formation. Ceci achève donc le contenu de cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné jusqu'ici, je t'invite à le faire, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, à liker la vidéo également pour son référencement et à me laisser ton avis dans les commentaires comme je l'ai dit. Partage également la vidéo sur tous tes réseaux sociaux afin d'agrandir la communauté SEC Académique. Je vous remercie pour votre suivi et à très vite dans une prochaine vidéo.